Alors, comment survivre au GDPR? Alors, je vais faire une petite vidéo simple pour adresser en fait une problématique de fond qui est une vraie problématique, qui était une question qu'une personne m'avait posée en formation. À la fin de la formation, on a dit voilà, on a plein de choses à faire, par où commencer, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on peut avancer là. Alors, il y a vraiment quelque chose de typiquement français en fait derrière cette idée qui est de dire voilà, comment est-ce que je peux arriver d'une certaine manière, entre guillemets, à la perfection. En fait, le contexte de la question n'est pas le bon. Ce qu'il faut faire, c'est la question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce que vous pouvez mettre en place des actions de conformité maintenant. En fait, il faut arrêter de voir la conformité au règlement européen comme entre 0 et 1. Et puis voilà, 1, on est conforme et donc on a, je sais pas, 200, 300 actions de conformité à mettre en place sur un traitement. Et puis 0, voilà, on ne fait rien. Donc il vaut mieux en fait progressivement mettre en place des actions de conformité. Il vaut mieux prendre l'habitude de mettre en place des actions de conformité, de sorte que voilà, dans votre organisation, il y a 1, 2, 3, 4 actions qui soient mises en place tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ça vous permettra de monter en compétences progressivement et surtout de mieux maîtriser les risques. Donc vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont paralysées par rapport au règlement européen en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait au secours. Il y a beaucoup de sanctions, c'est très dangereux, etc. En fait, vous devez rentrer dans le sujet, vous devez rentrer dans le sujet progressivement. Au début, vous n'allez pas bien comprendre comment gérer les choses, c'est normal. C'est le même cas de tout le monde, hein. Quand on apprend à faire du vélo au début, on est assez mauvais. Et puis après, au fur et à mesure, en fait, vous allez commencer à développer votre compétence, vous allez comprendre les problématiques de mieux en mieux, etc. Il y a plein d'actions de conformité qui sont simples. J'en parle régulièrement au travers de ces vidéos. Le fait de mettre en place des mentions légales, le principe de minimisation, le fait de contacter vos sous-traitants, etc. C'est des tonnes d'actions que vous pouvez mettre en place qui vont limiter vraiment, vraiment substantiellement vos risques. Et donc voilà, ne pensez pas, voilà comment est-ce qu'on va arriver à mettre en place toute la conformité de A à Z. Personne ne sera conforme à 100%, ou c'est vraiment très très rare. On peut arriver, mais c'est vraiment dans des cas hyper précis. Voilà. Mais en fait, vous pouvez vraiment avoir éliminé 99% de vos risques. Vous pouvez faire en sorte qu'il vous arrive rien, qu'il n'y ait aucune amende, de manière relativement simple. Donc voilà, il y a vraiment un certain nombre de principes qui ne sont pas très compliqués à mettre en place, mais il faut les mettre en place. Voilà, encore faut-il les mettre en place. Donc il ne faut pas que ça vous bloque. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo d'espoir, entre guillemets, pour vous dire, ok, avancez, concentrez-vous sur le fait de mener des actions, avancez, mettez en place un plan de travail, et puis voilà, vous pouvez vous aider au travers soit des formations que je fais, soit d'autres formations, soit vous faire assister par des personnes pour vous aider à avancer, pour vous aider à construire un plan de travail. Mais l'essentiel, c'est vraiment de mettre en place des actions. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu donné l'espoir, et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.